Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu sens ce frisson, ce poids invisible sur ton cœur, comme si une force plus grande que toi te poussait à bouger, à partir, à changer de route. Ce n'est pas un hasard. Allah parle à ton âme. Il t'envoie des signes subtils pour te réveiller, pour te guider vers la lumière. Mais sais-tu vraiment entendre cet appel? Sais-tu reconnaître ces indices que Dieu place sur ton chemin pour t'ouvrir les portes d'un monde nouveau? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces signes, cette guidance divine, et le courage nécessaire pour répondre à cet appel sacré. Es-tu prêt à découvrir si tu fais partie des élus à qui Allah dit « Il est temps de partir » ? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le réveil intérieur. Quand Allah t'appelle à partir. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Ce moment est souvent silencieux, presque imperceptible. Une sorte de fissure intérieure se forme, comme un léger tremblement sous la surface de ton existence. Tout autour de toi semble pourtant continuer comme avant. Les bruits familiers, les habitudes, les routines. Pourtant, à l'intérieur, une voix murmure, plus insistante à chaque jour, à chaque nuit. Cette voix, c'est celle de ton âme, appelée par Allah lui-même. Elle t'invite à te réveiller, à quitter ce qui ne t'élève plus, à te libérer des chaînes invisibles qui emprisonnent ton esprit et ton cœur. Ce n'est pas un caprice passager, ni une simple envie de changement. C'est un appel divin profond, une invitation à l'éveil, à la transformation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est guidé par Allah ne sera jamais égaré ». Hadith. Ces mots résonnent comme un phare dans la nuit. Ils nous rappellent que ce réveil intérieur n'est pas un hasard, mais une guidance qui vient d'en haut. Même lorsque tout semble incertain et que le chemin à suivre paraît flou, c'est Allah qui éclaire les pas de celui qui répond à son appel. Dans ce tumulte intérieur, tu ressens peut-être un malaise que tu ne peux expliquer. Une insatisfaction silencieuse te ronge, même si tu n'arrives pas à en cerner la source exacte. Tu peux être entouré par ce qui paraît stable, famille, travail, amis, mais une partie de toi sait que ce lieu, cette situation, ne nourrit plus ta lumière intérieure. Ce n'est pas un simple désir d'évasion. Ce n'est pas une fuite devant les difficultés ou une rébellion contre ce qui est connu. C'est une forme de sagesse spirituelle, une intuition que ton âme partage avec toi. Il est temps de laisser derrière toi ce qui ne sert plus ta croissance, ce qui étouffe la pureté de ton cœur. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu senti que rester au même endroit, dans la même mentalité ou le même environnement, t'empêchait de respirer pleinement? Combien de fois ton cœur s'est-il serré en présence de ce qui semblait pourtant ordinaire, mais qui, en réalité, était devenu une prison pour ton esprit? Allah ne laisse jamais l'âme se perdre sans signe. Il met sur ta route des indices, des événements, des ressentis qui te poussent doucement mais fermement à te relever et à avancer. Ces signes peuvent être des moments d'angoisse inexpliqués, des rêves répétitifs, une fatigue spirituelle persistante, ou même la perte d'un intérêt soudain pour ce que tu considérais important. Le Coran nous rappelle cette dynamique. Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran 3, 169.
Même si tu ne combats pas sur un champ de bataille visible, ce combat intérieur, ce réveil, est une forme de djihad. Une lutte spirituelle pour retrouver ta véritable essence et ta mission divine. C'est comme si ton âme, dans sa sagesse, refuse de se perdre dans l'ombre d'un monde qui ne lui correspond plus. Alors, la question s'impose. Peux-tu entendre ce murmure intérieur? Ce souffle qui te pousse à ne pas rester figé, à ne pas accepter ce qui t'étouffe? Peux-tu? Peux-tu reconnaître ce moment précis où ton âme te demande, non pas de fuir, mais de te libérer, de renaître, de partir vers un lieu, un état, une vie qui correspond davantage à ta lumière? Ce réveil est le premier pas vers la liberté. Une liberté qui dépasse les limites matérielles. Une libération qui touche le cœur, l'esprit et l'âme. C'est la porte vers une existence nouvelle, plus riche, plus profonde, plus en accord avec la volonté divine. Imagine un instant une graine enfouie dans la terre. Elle doit briser sa coquille, quitter l'obscurité froide et s'élever vers la lumière, même si cela signifie affronter l'inconnu. Ce réveil intérieur est ce moment où la graine sent qu'il est temps de percer la surface. Oui, c'est une épreuve, un défi, mais aussi une promesse. En répondant à cet appel, tu alignes ton existence avec la sagesse d'Allah. Tu deviens un élu, un chosen one, guidé par une force invisible et puissante qui veille sur toi à chaque instant. Et même si tu ne sais pas encore où tu vas, souviens-toi que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Prends une pause maintenant. Regarde en toi. Quelle sensation émerge? Y a-t-il ce frisson, cette vibration, ce doux appel que tu as peut-être ignoré jusqu'à présent? Et si ce moment, c'était celui où tu décidais d'écouter pour la première fois cette voix sacrée? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand 2 ». Les signes subtils. Comment Allah te guide dans l'invisible, dans le silence feutré de nos vies, au cœur de ce monde trépidant se cachent des murmures, des chuchotements divins que seuls ceux dont le cœur est ouvert peuvent entendre. Ces signes ne viennent pas toujours dans la clarté d'un éclair, ni dans la grandeur d'un miracle éclatant. Non, ils se glissent avec douceur, dans la simplicité des instants qui semblent anodins. Un regard croisé au moment où tu t'y attends le moins. Une parole entendue au détour d'une conversation banale. Un souffle léger sur ta peau, comme une caresse invisible. Un frisson dans l'air, ce sont les empreintes subtiles d'Allah dans le monde. Des messages codés, des indices spirituels qui tracent devant toi un chemin secret. Allah dit dans le Coran, « Nous guidons celui que nous voulons sur un chemin droit ». Sourate Al-Baqarah 2, 213. Cette guidance divine n'est pas toujours évidente pour la raison humaine, qui cherche la preuve tangible, mais l'âme, elle, sait reconnaître ces signes, même s'ils sont voilés d'un mystère profond. L'âme sent ce frémissement, cette invitation à lever le voile de l'apparence et à percevoir la réalité cachée derrière le visible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis l'histoire d'un homme, un simple serviteur d'Allah, qui fit un rêve troublant. Dans ce songe, il vit qu'il devait quitter sa ville, tout laisser derrière lui. Un appel à partir, à abandonner ce qui lui semblait familier, sécurisant. Obéissant à ce rêve, l'homme quitta tout, sa maison, ses biens, ses repères. Peu de temps après, un grand malheur s'abattit sur sa cité. Ce rêve, ce signe apparemment discret, était en vérité une protection, une guidance divine qui lui sauva la vie. Cette histoire est une invitation à ouvrir les yeux du cœur. Combien de fois as-tu reçu, sans t'en rendre compte, des messages semblables? Un rendez-vous
annulé à la dernière minute, un pressentiment qui te retient d'un chemin, une rencontre fortuite qui éclaire un doute. Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais le langage secret d'Allah qui parle à ton âme? Ce langage, il se manifeste souvent dans les rêves. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le rêve d'un croyant est une des 46 parties de la prophétie. » Hadith. Les rêves ne sont pas de simples images passagères, mais des portes vers des vérités profondes. Ils peuvent te révéler ce que ton esprit conscient ne peut encore percevoir. Pourtant, beaucoup les rejettent, les oublient, les négligent. Et toi, quel rêve t'a laissé un goût particulier, une impression durable? Quel songe a effleuré ton cœur d'une lumière, d'un avertissement, d'une douce clarté? Mais les signes ne se limitent pas aux rêves. Ils apparaissent dans la nature elle-même. Le bruissement des feuilles, la course des nuages, le chant d'un oiseau à un moment précis. Ces détails, si tu apprends à les écouter, te racontent l'histoire d'Allah et sa guidance. La nuit, lorsque tout semble silencieux, la paix peut soudain descendre sur ton cœur comme un baume divin. Ce sentiment de calme absolu, d'assurance silencieuse, est une autre forme de signe. Allah apaise les cœurs de ceux qu'il guide. Il arrive aussi que ces signes soient des sentiments d'urgence, une angoisse inexplicable, une impression de ne plus pouvoir attendre. Ces pressentiments sont des souffles de l'invisible qui cherchent à te pousser vers la lumière, à te faire quitter ce lieu qui n'est plus ta place. Le grand mystique Ibn Arabi disait « Dieu nous parle dans le langage des signes, et c'est à nous de devenir des interprètes de ces messages. » Aujourd'hui, regarde autour de toi. Quels sont ces détails que tu as peut-être ignorés? Quel message l'univers a-t-il gravé pour toi dans les reflets du quotidien? As-tu déjà senti cette présence douce mais ferme? Ce guide invisible qui t'accompagne et t'appelle à un ailleurs? Ce sont ces signes subtils qui marquent le chemin des élus. Ceux qui, à l'écoute, savent que chaque instant est une invitation à se lever, à partir, à s'élever. Écoute, ressens, sois attentif, car c'est dans le secret de ces signes que Dieu t'ouvre la voie. 3. Le courage de quitter, l'épreuve des élus, le départ. Ce simple mot résonne comme une épreuve, un défi qui dépasse le simple déplacement physique. Partir, c'est se confronter à l'inconnu, à l'incertitude, à ce vide qui fait trembler l'âme. Ce moment où l'on doit choisir entre le confort familier et un appel plus grand, plus profond. Ce moment où l'on doit quitter ce que l'on aime, ce que l'on connaît, pour embrasser une promesse, même si cette promesse est voilée d'ombre. Dans l'histoire de la foi, il y a peu de récits aussi puissants que celui d'Ibrahim, paix sur lui. Un homme à qui Allah a demandé à plusieurs reprises de quitter sa famille, son peuple, son pays, ce qui lui était le plus cher, pour suivre une voie de foi et de soumission totale. Imagine un instant la force qu'il a dû puiser au fond de son cœur. Quitter ses racines, laisser derrière lui ce qu'il avait toujours connu, affronter le jugement de son peuple, la solitude, l'inconnu. Pourtant, Ibrahim, paix sur lui, n'a pas reculé. Son amour et sa confiance en Allah étaient plus forts que tout. Il a marché, pas à pas, guidé par la lumière de la foi. Le Coran nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ces mots sont un baume et une épée. Un baume pour apaiser les craintes, une épée pour trancher les chaînes de l'hésitation. Car la confiance en Allah n'est pas une simple attente passive. C'est une force active, une source inépuisable de courage. Ce choix, celui de partir, est la marque des élus. Des Chosen Ones que Dieu a appelés à une mission unique, à un destin qui dépasse le commun. Ces âmes élues ne peuvent reculer devant l'appel divin,
car elles savent que ce départ est une étape essentielle dans leur voyage spirituel. Mais ce courage ne vient pas sans combat. Dans ton cœur, il y a cette lutte silencieuse entre ce que tu as toujours connu et ce que ton âme aspire à devenir. Entre la peur de l'inconnu et la confiance en la promesse divine. Parfois, partir signifie laisser des relations, des sécurités, des rêves passés. Parfois, cela signifie affronter la solitude, le doute, le jugement. Mais comme Ibrahim, tu es appelé à dépasser ces peurs, à marcher avec foi même dans l'obscurité, car ta lumière intérieure est plus puissante que toutes les ombres. Ce départ est une initiation, un passage obligé pour qui veut vraiment grandir, évoluer, s'élever. C'est l'épreuve des élus, celle qui forge les cœurs et les esprits, celle qui transforme le simple croyant en un guerrier de la lumière. Alors, pose-toi cette question, ici et maintenant. As-tu ce courage au fond de toi? Ce feu sacré qui refuse de s'éteindre, même face aux tempêtes? Es-tu prête à briser les chaînes du passé, à laisser derrière toi ce qui te retient pour embrasser ce que Dieu a préparé pour toi? Le chemin est ardu, mais il est glorieux. Chaque pas vers la lumière est un acte de bravoure, une victoire sur la peur et le doute. Souviens-toi, les élus ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, mais ceux qui avancent malgré elle. Ceux qui entendent l'appel divin et répondent, même quand la route est incertaine. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Allah est avec toi, guidant chacun de tes pas. Et les anges veillent sur ceux qui placent leur confiance en lui. Ce moment, ce choix, est peut-être celui qui transformera ta vie à jamais. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La lumière au bout du chemin, la promesse d'Allah. Il est parfois difficile de quitter un lieu, une situation, un état d'esprit, sans voir clairement où l'on va. L'inconnu paraît vaste, obscur, presque menaçant. Pourtant, derrière ce voile d'incertitude, brille une promesse éclatante, une lumière divine que nul ne peut éteindre. Sache que lorsque tu réponds à cet appel intérieur, lorsque tu choisis de partir malgré la peur et le doute, tu empruntes un chemin que ton regard humain ne peut encore déchiffrer. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a déjà tracé cette route pour toi. Il a préparé chaque pas, chaque détour, chaque épreuve, pour te conduire vers ce que ton âme aspire depuis toujours. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne une vérité fondamentale, la patience est la clé du bonheur. Ce mot, patience, ne signifie pas seulement supporter l'attente ou les difficultés. Il évoque une force intérieure, une confiance profonde dans le plan divin. C'est la capacité de tenir ferme, même quand le chemin semble long et les épreuves lourdes. La patience est cette lumière intérieure qui ne vacille pas, qui éclaire le cœur au milieu des ténèbres. Le Coran, quant à lui, affirme avec certitude « Et ceux qui ont cru et émigré, et lutté dans le sentier d'Allah, espèrent la miséricorde d'Allah. » Sourate Al-Baqarah 2:218. Ce verset parle directement à ceux qui ont fait le choix courageux de quitter ce qui les retient, de s'élever au-dessus des limites du monde matériel pour répondre à la voix divine. Leur récompense n'est pas seulement dans ce monde, mais dans la miséricorde et la lumière éternelle d'Allah. Imagine un horizon où le ciel s'ouvre, où la lumière du divin baigne chaque pas que tu fais. Cette lumière, elle n'est pas une promesse abstraite. Elle est tangible pour celui qui sait ouvrir les yeux du cœur. Elle est cette paix profonde qui remplit l'âme, cette joie qui transcende les circonstances, cette certitude que tu es exactement là où Allah veut que tu sois.
Tu marches désormais avec confiance, même si le chemin est semé d'embûches. Tu sais que chaque difficulté est une épreuve choisie pour renforcer ta foi, pour affiner ton être, pour préparer ta rencontre avec la lumière éternelle. Pose-toi cette question. Quel futur lumineux choisis-tu en quittant ce lieu? Quels nouveaux horizons s'ouvrent devant toi lorsque tu marches avec foi et espérance? Sais-tu que cette lumière, cette promesse divine, est déjà inscrite dans ton cœur? Que chaque pas vers elle est un pas vers ta véritable essence, vers la paix profonde que Dieu réserve à ses élus. Rappelle-toi que ce départ n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement d'une vie guidée par la sagesse, la lumière et la miséricorde d'Allah. Et même dans les moments où l'obscurité semble l'emporter, rappelle-toi, la lumière d'Allah est toujours plus forte. Elle éclaire les âmes qui ont choisi de lui faire confiance, celles qui ont osé partir pour une promesse bien plus grande que ce qu'elles pouvaient imaginer. Tu es un élu. Ton chemin est lumineux. Ta promesse est entre les mains d'Allah, et sa lumière ne faillit jamais. Le chemin que tu choisis aujourd'hui, même s'il est parsemé d'incertitudes, est un chemin illuminé par la promesse d'Allah. La lumière divine éclaire chaque pas des élus qui osent te quitter ce qui les retient pour embrasser un destin plus grand. Alors, écoute cette voix en toi, accueille ces signes, et marche avec confiance vers la promesse que Dieu a préparée pour toi. Car en fin de compte, ceux qui répondent à l'appel divin ne sont jamais seuls. La lumière d'Allah les accompagne toujours, jusqu'à la victoire ultime. Es-tu prêt à entendre cet appel et à t'élever? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.